Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va entamer la quatrième partie du programme et la dernière relative aux échanges extérieurs. Donc avant d'entamer le premier chapitre, je dois m'arrêter un peu sur la notion d'échange extérieur. Donc c'est quoi les échanges extérieurs? Les échanges extérieurs, c'est l'ensemble d'opérations d'achat et de vente réalisées entre un pays et le reste du monde. Donc ici, on doit s'arrêter à deux notions importantes, c'est la notion d'importation et la notion d'exportation. Contexte, on dit qu'on a une opération d'importation, c'est lorsque un pays il achète de la marchandise de l'étranger. Par exemple, le Maroc va acheter des machines d'Europe, donc on va dire que le Maroc a réalisé une importation. Quand est-ce qu'on parle d'exportation? C'est lorsque un pays elle vend de la marchandise à l'étranger. Par exemple, le Maroc, il vend des fruits et des légumes à l'Europe, donc c'est une opération d'exportation. Et donc ces deux notions ne doivent pas être confondues. Importer, c'est acheter de l'extérieur. Exporter, c'est vendre à l'extérieur. Maintenant, on peut entamer notre premier chapitre qui est relatif à la mesure et à l'analyse des échanges extérieurs. Donc l'objectif de ce chapitre, on va traiter deux points essentiels. Donc on va voir quel est l'outil de mesure des échanges extérieurs et quels sont les indicateurs de mesure du commerce extérieur ou bien des échanges extérieurs. On commence tout d'abord par l'outil de mesure des échanges extérieurs qui est représenté par la balance des paiements. Donc c'est quoi la balance des paiements? La balance des paiements, c'est un document qui retrace tous les mouvements des biens, des services et des capitaux entre un pays et le reste du monde dans une période déterminée, généralement l'année. Vous pouvez voir l'exemple de la balance des paiements donnée en annexe du premier trimestre 2019. Donc la balance des paiements, c'est quoi? C'est un document, c'est un tableau où on regroupe toutes les opérations d'exportation et d'importation réalisées par un pays avec le reste du monde. Maintenant, ce qui nous intéresse, on va voir les composantes de la balance des paiements. La balance des paiements se compose de balances partielles. On distingue essentiellement deux balances partielles. On a la balance des opérations courantes. La balance des opérations courantes, elle regroupe la balance commerciale et la balance des invisibles. Donc c'est quoi la balance commerciale? La balance commerciale, c'est une balance qui regroupe toutes les opérations d'importation et d'exportation de biens. Je souligne bien les biens, c'est en gras. Donc l'achat et la vente, importation et exportation des biens, elle est regroupée dans une balance, une seule balance qui est la balance commerciale. À ce niveau, il faut faire attention à deux notions essentielles. C'est que les importations, ils sont évalués en CAF. En CAF, ça veut dire coût assurance fret. Ce qui signifie, c'est en plus du prix d'achat des marchandises, on doit ajouter les frais de transport et d'assurance nécessaires avant d'arriver à la frontière marocaine. Pour les exportations, ils sont évalués FOB, Free on Board, c'est-à-dire en plus du prix de la marchandise, on doit y ajouter les frais de transport jusqu'à la frontière marocaine. Donc il faut faire attention à ces deux notions, CAF et FOB. Deuxième composante de la balance des opérations courantes, on trouve la balance des invisibles. Et comme son nom l'indique, invisible, ça veut dire il porte sur des biens immatériels, invisibles, qui n'ont pas une existence physique. Donc la balance des invisibles, elle regroupe trois types d'opérations. Donc on a les flux de services, par exemple transport, assurance, services de communication, voyage, etc. On a les revenus des investissements. Ici, on parle essentiellement des revenus du capital, intérêts et dividendes. On a les transferts. Il s'agit par exemple des transferts des Marocains résidant à l'étranger ou bien les aides et les dons reçus de l'étranger. Donc la balance commerciale plus la balance des invisibles nous donne la balance des opérations courantes. Deuxième composante de la balance des paiements, c'est la balance des capitaux ou bien le compte capital et opérations financières. À ce niveau, on trouve les crédits commerciaux. Ils financent les opérations de l'export et d'import. On trouve les prêts pour une durée supérieure à 1 an obtenus par le secteur privé ou public.
Il y a aussi les investissements directs étrangers. Il s'agit là de création ou rachat de filiales entraînant la prise de contrôle. Et on a les investissements de portefeuille. C'est l'achat des titres sur le marché financier sans prise de contrôle et dans l'objectif de réaliser une rentabilité financière. Donc pour récapituler, la balance commerciale plus la balance des invisibles nous donne la balance des transactions courantes ou bien le compte des transactions courantes. En plus du compte, si on ajoute au compte des transactions courantes le compte capital et opérations financières, on obtient la balance des paiements. Donc la balance des paiements, elle regroupe toutes ces deux balances partielles, la balance des transactions courantes et la balance capital et opérations financières pour nous donner à la fin la balance des paiements. Donc voilà pour les composants de la balance des paiements. On passe maintenant aux indicateurs du commerce extérieur. Pour les indicateurs du commerce extérieur, on distingue essentiellement les indicateurs descriptifs et les indicateurs analytiques. Pour les indicateurs descriptifs, on a le solde commercial et le taux de couverture. Comment on calcule le solde commercial? C'est les exportations FOB moins les importations CAF. Maintenant, pour les interprétations. Si le solde commercial est égal à 0, ça signifie qu'on a un solde nul. Ça veut dire que la balance est équilibrée. Si le solde commercial est supérieur à 0, on dit qu'on a un excédent, donc on a une balance excédentaire. Si le solde commercial est inférieur à 0, on a un déficit et donc on a une balance déficitaire. Une remarque ici, lorsqu'on parle de solde commercial, on calcule seulement les exportations de biens moins les importations de biens. Dans cette rubrique, il entre seulement importation et exportation de biens. La même chose pour le taux de couverture. Comment on calcule le taux de couverture? On prend les exportations FOB, ça veut dire les exportations de biens, sur les importations de biens. Bien évidemment, c'est un taux, on doit multiplier par 100. Là aussi, on a trois situations. Si le taux de couverture est égal à 1, on dit que les exportations, elles couvrent exactement les importations. Et donc, on a une balance équilibrée. Si le taux de couverture est supérieur à 100, les exportations couvrent largement les importations. Et donc, c'est une bonne situation sur le plan économique. Donc, c'est une situation favorable. Et donc, on a une balance excédentaire. Si le taux de couverture est inférieur à 100, les exportations ne couvrent qu'une partie des importations. Et donc, c'est une balance qui est déficitaire. Là aussi, j'insiste, exportation FOB, ça veut dire qu'on prend seulement les exportations de biens sur les importations de biens. Ne pas oublier de multiplier par 100. Deuxième indicateur du commerce extérieur, c'est ce qu'on appelle les indicateurs analytiques. Ce sont les termes de l'échange. Là aussi, on distingue deux indicateurs. On a le terme de l'échange réel, le TER. Donc, il est égal au prix de la tonne exportée sur le prix de la tonne importée fois 100. Trois significations. Donc, si le terme de l'échange est égal à 100, la signification, ça veut dire qu'on vend à l'étranger au même prix auquel on lui achète. Donc, il y a un échange équitable. Si le TER est supérieur à 100, on vend à l'étranger plus cher qu'on lui achète. Donc, c'est une situation qui est en faveur du vendeur. Si le TER est inférieur à 100, on vend à l'étranger moins cher qu'on lui achète et c'est une situation qui est en défaveur du vendeur. Deuxième indicateur analytique, c'est les termes de l'échange net, le TEN. Le TEN, il se calcule comme suit, donc c'est l'indice des prix de la tonne exportée sur indice des prix de la tonne importée fois 100. Trois significations. Si le TEN est égal à 100, la signification c'est qu'on vend à l'étranger au même prix auquel on lui achète et donc il y a une stabilisation des termes de l'échange. Si le TEN est supérieur à 100, on vend à l'étranger plus cher qu'on lui achète et donc il y a une détérioration des termes de l'échange. Si le TEN est inférieur à 100, on vend à l'étranger plus cher qu'on lui achète et donc il y a une détérioration des termes de l'échange. Donc pour bien assimiler ces indicateurs, je vous donne ci joint une application. Vous avez les exportations FOB et les importations CAF. Vous allez calculer et interpréter le solde commercial et vous allez calculer et interpréter le taux de couverture. De la même chose, on va une application pour les indicateurs analytiques. Donc vous avez un tableau où on a le prix de la tonne exportée pour 2017 et 2018 et le prix de la tonne importée.
Donc, vous allez calculer et interpréter le TER, vous allez calculer et interpréter le terme de l'échange net. Et à la fin, je vous demande de faire une interprétation de la balance des paiements donnée en annexe. Donc, dans l'attente de vos réponses, je vous remercie pour votre attention.